Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, toujours ici à El Jadida pour ce grand sommet des DSI d'Afrique organisé par IDC. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre, n'est-ce pas, du capitaine Bouabda Mathurin, le capitaine Bouabda Mathurin de l'armée camerounaise, n'est-ce pas, et aussi docteur en informatique. Il est aujourd'hui venu prendre des nouvelles de l'avancée technologique et aussi partager avec ses confrères des autres pays d'Afrique. Bonjour Monsieur Bouabda. Bonjour. Alors Monsieur Bouabda, vous êtes aujourd'hui au micro de la web radio www.rdjumboa.com. Pouvez-vous nous dire comme ça rapidement ce que vous avez eu à partager ici dans ce sommet avec vos collaborateurs? Merci de l'opportunité que vous m'offrez à cette tribune de pouvoir partager avec vous ce que j'ai eu à discuter avec plusieurs de mes collaborateurs, les autres DSI, venus un peu de partout. Ce sommet a été l'occasion, n'est-ce pas, pour moi d'échanger énormément avec beaucoup de structures telles que Data Protect, qui se charge de mener des actions de lutte contre la cybercriminalité. En réalité, le Cameroun, qui fait face aujourd'hui à cette forme de criminalité, cette criminalité qui est liée à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement a décidé comme ça de prendre à bras le corps cette lutte pour pouvoir continuer à jouer son rôle de protection des personnes et des biens. Alors c'est comme ça que dans le cadre du projet global de cyberdéfense qui est en cours au Cameroun, dans sa partie cybersécurité, dont je suis l'un des artisans, il est question pour nous de pouvoir prendre l'expérience des autres personnes dans le domaine, de pouvoir partager et de pouvoir comprendre les différentes formes de criminalité auxquelles ils font face, quitte à ce que nous, une fois à la maison, on soit également capable de réagir favorablement, d'avoir une riposte qui est proportionnelle à l'attaque que nous recevons. Voilà donc Monsieur Bouabda, vous avez donc là essayé donc de nous éclairer, c'est très bien. Nous allons simplement continuer avec une question aussi simple. Aussi simple, une façon de parler. Après, c'est à vous de nous dire. Donc, nous allons essayer de savoir aujourd'hui la sécurité des hommes et des biens au cœur du débat même camerounais. Nous savons que bientôt il y aura les élections présidentielles. Nous savons aussi également que sécuriser les gens c'est bien, mais aussi quelque part il faut rassembler les informations les concernant. On a parlé récemment du problème avec Thales, l'entreprise Thales, qui s'occupe de l'identification des Camerounais et qui, paraît-il, avait fait de la fuite des données. Oui, je pourrais dire par rapport à ça qu'il s'agit d'un certain nombre d'événements qui peut avoir cours au pays. C'est tout à fait normal que chaque pays fait face à un certain nombre de difficultés. Mais je vais repréciser que je suis venu ici au Maroc dans le cadre du projet de cyberdéfense tel que je vous ai dit, concernant normalement les attaques les attaques dans le domaine de la cybercriminalité. Bon, maintenant, en parlant de sécurité intérieure et autres, je vais vous préciser qu'il y a beaucoup de structures qui au pays s'en chargent. La Sûreté nationale est là et puis il y a d'autres services qui sont assez nombreux. Donc, moi, je porte plus l'intérêt sur les activités que nous avons eu à mener ici. Et je pense qu'au retour, à la phase où nous sommes, je rentre avec beaucoup de choses, je rentre avec beaucoup de contacts. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en branle que nous allons pouvoir mettre pour pouvoir travailler en synergie avec beaucoup de techniciens et de spécialistes marocains dont j'ai également trouvé vraiment une très bonne collaboration. Alors, vous avez parlé tantôt de cette cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, vous n'avez pas les moyens pour les combattre? Ou bien vous avez, mais en fait, à vous de nous donner. Oui, vous devez savoir que c'est une forme de criminalité qui est transfrontalière, qui dépasse, qui n'est pas géographiquement circonscrite. C'est-à-dire que les menaces sont de plusieurs horizons. Autant nous avons des auteurs au Cameroun, autant nous avons des victimes au Cameroun. Et les auteurs peuvent être partout dans le monde. Alors, il est nécessaire d'avoir une certaine collaboration interétatique, interrégionale, intercontinentale
pour pouvoir prendre la mesure, l'ampleur du fléau et apporter la riposte qui va correspondre. Je vais continuer en disant qu'il est établi. Les menaces dépendent vraiment des conditions géographiques et sociologiques des différents lieux. Je vais prendre le cas de l'Afrique. On va voir globalement en Afrique que les menaces sont sous les formes de scamming. Les scamming qui sont ces formes d'attaque à l'escroquerie, des formes d'escroquerie, à l'héritage, à l'arnaque, tout ce qu'on peut organiser en vous envoyant dans vos boîtes email et consorts. Alors, ce n'est pas la même chose dans d'autres pays, peut-être un peu plus développés, où certaines attaques sont ciblées sur des infrastructures qui sont perpétrées par des hackers qui sont spécialisés et autres. Mais je vais préciser que l'évolution des technologies en Afrique, et particulièrement au Cameroun, font que ces nouvelles formes de menaces sont en train de se perpétrer. Alors, on a déjà des structures bancaires, on a des nouveaux moyens de paiement, les mobile money et autres qui font surface. On a la pénétration de Internet qui est en train de s'élargir et pour prendre donc de l'avance, pour essayer d'anticiper, nous sommes en train donc de mettre sur pied, comme je vous ai dit, ce plan de cyberdéfense, ce plan de cybersécurité qui va permettre de pouvoir garantir dans la continuité la sécurité des personnes et des biens. Voilà, aujourd'hui aussi on est proche des élections présidentielles. Est-ce que vous êtes en train aussi de vous prémunir déjà pour la sécurité lors des élections, parce qu'apparemment ce serait des élections numériques? Effectivement, l'espace numérique est devenu aujourd'hui un espace dont l'enjeu de sécurité est devenu très important. On a eu l'habitude de considérer les espaces terre, air, mer comme étant les espaces d'utilisation, mais le nouveau cyberespace est né aujourd'hui qu'il faut protéger. Plusieurs informations transitent par le net, que ce soit par des réseaux sociaux et autres. Et on a vu qu'il peut y avoir des actes de terrorisme ou de cyberterrorisme qui sont perpétrés en utilisant ces réseaux sociaux. On sait également qu'il y a des actes de propagande et ainsi de suite, surtout en des périodes où les élections peuvent arriver. Il peut y avoir beaucoup de ce genre de choses. Alors, nous sommes en train de nous prémunir, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de compléter nos efforts parce qu'il en existait déjà assez. Et on n'est jamais toujours à la pointe. Il faut toujours se mettre à jour. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes lancés dans cette dynamique pour pouvoir répondre efficacement à tous les différents événements qui sont en train de venir. Merci M. Bobda d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité et je vous encourage également beaucoup. Merci.